Et c'est vous qui commencez, Abnouz, votre parti pris international. Vous allez de découverte en découverte lorsque vous vous penchez sur le patrimoine des dirigeants du Hamas. La vie dorée des dirigeants du Hamas, c'est-à-dire? Exactement. Alors je rappelle, bande de Gaza, c'est misère, c'est 39% de chômage et c'est des dirigeants du Hamas multimillionnaires qui se nourrissent de corruption et de blanchiment et qui règnent comme ça, de l'étranger bien entendu, parce que la guerre, ils aiment pas trop ça, sur 2,3 millions de Gazaouis. Alors, c'est le quotidien allemand Bild, qui est le plus diffusé en Allemagne, qui s'est penché sur la fortune et le train de vie des principaux dirigeants du Hamas, des hommes surtout. Vous imaginez bien, c'est des millionnaires halal. Les femmes sont cachées, elles sont dans les quartiers familiaux, ce qu'on appelle les quartiers familiaux, comme les gynécées grecques, vous voyez, de l'époque. On ne les montre pas, c'est une partie de la maison réservée aux femmes, jusque dans les hôtels. Alors attention, avant, je précise, qui dit argent caché, qui dit argent occulte, dit que c'est compliqué. Ce que je vais vous raconter, c'est ce que dit Bild, c'est ce qui a été repris par tous les journaux. Personnellement, je n'ai pas eu le moyen de le vérifier. Par contre, je peux faire un parallèle, c'est que les Panama Papers, donc c'est des choses qu'on sait, il y avait tout un dossier palestinien sur l'autorité palestinienne et sur la manière dont ils détournaient l'argent avec des sociétés écrans, l'immobilier, etc. Et tout ça dans les mains de Mahmoud Abbas et de ses deux fils, Yasser et Tarek. Ça, c'était pour l'autorité palestinienne. Mais quand vous regardez ça, je trouve qu'il y a un parallèle. Vous retrouvez les mêmes éléments dans le Hamas, donc ça paraît tout à fait crédible. Donc je tenais quand même à faire cette précision. Donc commençons, dirigeons-nous vers le monde merveilleux des millionnaires du Hamas. On va commencer par le chef, évidemment, Ismaël Haniyeh, que vous voyez à l'écran, que nous avons beaucoup vu ces derniers temps. 61 ans, père de 13 enfants. Donc c'est le haut dirigeant du Hamas et le chef du gouvernement à Gaza, qui dirige, je le répète, depuis la Turquie un peu, mais il préfère quand même le Qatar et ses grands hôtels. Je vous présente son jet privé, il ne se déplace que dans ce jet privé, donc en plus il ne le cache pas, et au cas où on avait un doute, il a, sur ses 13 enfants, 2 fils dont il est très proche, Maz, qui est un magnat de l'immobilier et qui est surnommé le père des maisons à Gaza. C'est pour vous donner une idée du fait que y a rien qui ne se construit sans Maz derrière, donc il tient tout l'immobilier, donc évidemment ça fait énormément d'argent qu'après il réinvestit dans des sociétés écrans. Nous allons revenir dessus, ça vous donne juste une idée. Le frère Abdel Salam, alors lui il a été moins discret, on l'a vu piquer dans la caisse visiblement, donc il se montre moins, mais par contre il est encore au conseil politique du Hamas, parce qu'évidemment tout ça se fait en famille, donc quand on pille en famille. Passons maintenant à l'ancien chef, celui qui était en place avant avant Ismaël Haniyeh, Khaled Meshal. Alors juste information, vous avez vu circuler cette couverture de Forbes sur les réseaux sociaux. Ceci est un faux. Je pense que c'est important de le dire. C'est important de dire quand c'est faux. Et ça circule énormément. Donc si je ne dis pas que ce monsieur est à la tête de 5 milliards, c'est parce que c'est faux. Donc voilà, cette couverture n'a jamais existé. Donc Khaled Meshal, 67 ans. Il vivait principalement à Damas, en Syrie. Et puis arrive la guerre. Ils aiment pas beaucoup la guerre. Ça fait du bruit, c'est pas reposant. Donc dès 2012, il est parti au Qatar aussi, il allait rejoindre les amis. Et en partant, il a juste pensé à vider les caisses du Hamas à Damas. Il est parti avec à peu près, je ne sais pas, on dit entre 500 millions et 1 milliard, on n'est pas sûr, mais qui ont disparu. 500 millions et 1 milliard. Oui, ça a disparu. On ne sait pas trop où c'est passé, on n'est pas encore sûr du chiffre. Donc il est arrivé au Qatar et depuis il est en charge des transactions immobilières et financières. Donc c'est pratique parce que vous pouvez vous enrichir et enrichir le Hamas, parce qu'il faut bien payer les missiles, les armes, etc. Donc c'est double. Sa fortune à lui est estimée à 1,5 milliard de dollars. J'ai oublié de dire que la fortune de la famille Haniyeh est estimée, lui, c'est autour de 2 milliards. Voilà. Vous avez ensuite, alors lui on le connaît bien parce que c'est comme un ministre des Affaires étrangères du Hamas, c'est Moussa Abou Marzouk. Il a 72 ans, il est père de 6 enfants. C'est un peu le numéro 2, on l'a beaucoup vu effectivement réagir. Alors lui... Modeste, 6 enfants. C'est moins que Haniyeh, 13. Oui. Il a vécu 14 ans aux États-Unis. Il avait une green card. Il a quitté les États-Unis pour la Jordanie en 1998 parce que les Américains ont commencé à s'intéresser à lui, remarquant que peut-être qu'il finançait quand même un peu le terrorisme. Après la Jordanie, c'est la Syrie en 2001, rebolote jusqu'à la guerre civile de 2012. Mais lui, même s'il passe beaucoup de temps au Qatar, il a plutôt misé sur le Caire. Donc il habite au Caire. Sa fortune à lui est estimée à 2 milliards
de dollars. C'est la fortune personnelle. Vous allez me dire d'où vient cet argent? Donc trafic de drogue, bien entendu, Captagon, pas mal à bande de Gaza, mais surtout évidemment en Syrie par Bachar el-Assad et au Hezbollah, et bien entendu collecte des impôts et des taxes dans la bande de Gaza. Vous avez aussi tout le détournement de l'aide humanitaire et enfin tous ces sociétés écrans, l'immobilier. Les Américains sont sur le coup, ils le savent, mais tout cet argent, c'est à peu près 500 millions de dollars qui sont investis au Soudan, en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite dans l'immobilier et qui après permettent de créer des sociétés écrans pour être présents un peu partout.